tu as combattu pour nous, Seigneur. Merci pour tout. Nous te confions encore ce moment. Viens venir en maître. Manifeste-toi puissamment. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Si pour toi, les temps les plus difficiles, alors tu te trompes, bien vu. Si pour toi, oh, les pasteurs parlaient seulement, c'était 2024, il y aura un changement. Non. C'est irréversible. C'est irréversible, bien aimé. Cette descente-là, on ne peut plus remonter, bien aimé. C'est fini, bien aimé. Amen. La façon dont on est en train de couper, bien aimé, des aigles, c'est terrible. Là, bientôt, ça va attaquer maintenant, bien aimé, tout ce qui est privilège des anciens présidents, des anciens premiers ministres. Ils vont bien raboter. C'est fini, c'est plus comme avant. On comptait sur les assistances sociales. C'est fini, bien aimé, cette histoire. Si tu as la possibilité de travailler, il faut travailler. Amen. Et bien, les assistances sociales envoient des gens à Siloé. Amen. Ah oui. Tu vois, mais moi, ça ne va pas. Ah, on connaît une association là-bas, c'est le 45. Mais comment je vais faire? Il faut acheter quelque chose là-bas. Il y a à manger là-bas. Je veux des pains. Il y a des pains à Siloé. Amen. Je veux un peu de légumes, salade. Là-bas, il y en a. Vous ne pouvez pas me donner. Ah, non, là-bas, il y en a. C'est irréversible, bien aimé. Amen. C'est fini cette histoire-là de l'abondance. 1 centime, on récupère. Quelque part là, quelque chose qu'on donnait à Bridge, 2 euros. Bridge de lui, toi. Ah, frère Bernard, il y avait 5 euros, il y avait une aide. Ah non, non, non. Il travaille. C'est fini, bien. Les temps sont devenus pas difficiles, très difficiles maintenant. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous devons craindre Dieu, bien-aimé. Amen. Amen. On nous a dit, bien-aimé, que pour craindre Dieu, il faut commencer par imiter Jésus-Christ. Amen. Le thème principal, c'est la crainte de l'Éternel. Amen. Amen. Tu veux craindre l'Éternel, imite Jésus-Christ. Amen. Amen. Lui, il a craint Dieu à la perfection, sans faute, bien-aimé. Les dimanches derniers, on nous a parlé, bien-aimé. Vous savez, il y a toujours quelque chose, bien-aimé. La crainte de l'Éternel, mais on nous a dit, bien-aimé, mieux vaut la paix. Partie A et partie B. Un esprit patient. Un esprit opportun. Amen. C'est quelque chose bien dans la crainte de l'Éternel. Amen. On a vu la fin du roi Salomon. Il a bien commencé. Est-ce qu'on peut imiter le roi Salomon? Non. Quelqu'un dit au début, mais pas la fin. Amen. Quelqu'un dit, moi je préfère le début, jusqu'à un moment donné, je ne l'imite pas. Il faut faire le choix. Imiter quelqu'un ou pas, bien-aimé. Amen. Amen. Mais nous allons prendre, bien-aimé, un passage très important pour nous. On a déjà, bien-aimé, quelque chose. Je ne sais pas si vous avez oublié, bien-aimé. Le passage clé de la crainte de l'Éternel. C'est quel passage? Je ne l'ai pas prêché. Psaume 34, verset 12. Qui dit? Mes fils. Non, avant mes fils déjà. Venez, mes fils. Venez. Amen. Écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Amen. Amen. Ça, je pense qu'on n'a pas oublié. On n'a pas oublié. Mais il y a un autre encore, bien. Donc nous allons prendre Ecclésiaste, chapitre 12, versets 15 à 16. Il y a un autre aussi à retenir, bien aimé. Donc le psaume 34, verset 12, doit rester à nous, bien aimés. Doit rester dans notre cœur, bien aimé. Amen. C'est-à-dire, tous les jours, c'est comme si tu entends la voix de Dieu qui te dit, ma fille, ma fille, ma fille, viens, viens ma fille, écoute-moi, je t'enseignerai la crainte de l'Éternel. Tous les jours, ces versets doivent revenir toujours. Amen. Mais si, bien aimé, où je peux lire l'Ecclésiaste chapitre 12, versets 15 à 16. Encore, donc, bien aimé, ces deux versets à retenir. Amen. C'est très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Amen. Amen. Ça revient encore.
Bien-aimés, ça c'est les 2 derniers versets du livre d'Ecclésiaste. Amen. Donc le roi Salomon a parlé, a expliqué, a donné la science, des proverbes, beaucoup de choses. Et à la fin, écoutez, il dit, écoutons, y compris lui-même. Amen. Là, c'est le prix écouter. Amen. Ça, c'est le prix. Mais tout le monde, bien aimé. Et il faut noter ça. Je vous laisse le temps de noter. On est déjà au verset 15, après on va prendre le verset 16. Il faut le noter, bien aimé, c'est très important. Amen. Obligatoirement. Écoutons la fin du discours. La fin du discours. Amen. Amen. Le discours a commencé chapitre 1er, bien aimé. Amen. Là maintenant la fin. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. Amen. Ce n'est pas moi qui le dis. Les 2 derniers versets bien aimés du livre d'Ecclésiaste. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. Cela, c'est ce que doit faire tout homme. Je le répète encore, bien aimé. Il faut le noter, bien aimé. Nous qui sommes là à négliger l'œuvre de Dieu. Nous qui sommes là à ne pas craindre Dieu. Écoutons la fin du discours. La fin du discours, bien aimé, c'est le jour de l'enlèvement. La fin du discours dont on nous parle, bien aimé. Amen. C'est le jour de l'enlèvement. C'est le jour où peut-être tu vas mourir. Amen. Tu n'auras plus le temps de demander pardon. Tu n'auras plus le temps de te repentir. C'est fini. Ou c'est le jour de l'enlèvement, bien aimé. Quand Jésus va revenir, bien aimé. Amen. Pour prendre son église. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. Cela, c'est ce que doit faire tout homme. Continue les versets. C'est que bien aimé la crainte et observer les commandements de Dieu. Ce n'est pas pour rien Dieu a choisi ce thème pour cette année. Amen. Là maintenant, bien aimé. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement ces jours-là. Au sujet de tout ce qui est caché. Amen. Je fais des choses en cachette. Je suis hypocrite. On me voit, je suis bien, tout ça en cachette. La Bible dit, car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Au sujet de tout ce qui est caché. Soit bien, soit mal. Si nous ne craignons pas Dieu, bien aimé, nous allons nous retrouver en enfer. Je préfère vous le dire, bien. Si on ne craint pas Dieu, on va se retrouver où? En enfer. Si on dit que Dieu ne me voit pas, je fais n'importe quoi. Je vous ai raconté cette histoire de quelqu'un. Habité à Paris, dit à Paris, on me connaît bien. Je vais aller dans le nord, vers l'île là-bas, dans une boîte de nuit. Ici, personne ne va me voir. L'alcool, des danses mondaines, tout ça, bien aimé. Il voit quelqu'un qui le touche comme ça. Il était là, il dansait là, ivre, tout ça. Un chrétien est de nouveau, quelqu'un touche. Toi aussi. C'est pas combien de kilomètres entre Paris et l'île. Amen. Mais Dieu a envoyé un ange là-bas. Personne ne connaissait cet homme là-bas. Quelqu'un l'a touché comme ça. Dit, toi aussi. L'alcool est parti. À ce moment-là, l'alcool est parti, bien aimé. Qu'on le veuille ou pas, il y aura un jugement. Amen. Il y aura un jugement pour nous tous. Ce n'est pas le pasteur Thomas que vous voyez du haut de la chair. Amen. Tout ce que je fais, bien aimé, en dehors, bien aimé, de la chair, tout doit être dévoilé, bien aimé. Amen. Tout doit être dévoilé. Notre Dieu a tout un cahier, a tout, bien aimé, une tablette, bien aimé. Amen. Il enregistre tout, bien aimé. Nous allons être jugés, nous tous, bien aimés. Amen. Ce n'est pas seulement le nom de Jésus. Ce n'est pas seulement, bien aimé, on a la marque de Jésus. Non, les œuvres, bien aimé. Amen. Amen. Si tu ne crains pas Dieu, tu vas te retrouver en enfer.
Même si tu as accepté Jésus, tu vas te retrouver en enfer. Rêvez encore, bien-aimé, au verset 15. Peut-être que notre Dieu puisse déboucher nos oreilles. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce qu'elle doit faire tout le temps, obligatoirement. Hommes et femmes aussi. On continue. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché. Mais Dieu, ça fait 15 ans, c'est déjà oublié, c'était caché. Soit bien, soit. Nous allons prendre notre texte, qui est très important aussi pour nous. On nous a dit d'imiter Jésus. Nous allons prendre Hébreux chapitre 13, verset 7. Hébreux chapitre 13, verset 7. Nous ne voulons pas être pressés. On nous a dit de ne ni ajouter, ni retrancher. Amen. On n'a pas ajouté ni retranché. Ça, bien aimé, l'auteur de ces livres a été poussé par le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il nous dit? Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Amen. On parle des conducteurs, bien aimé. Un conducteur, c'est un modèle. Amen. C'est quelqu'un qui est irréprochable et irrépréhensible. C'est quelqu'un, quand on regarde sa maison, amen, on dit oui, c'est vrai. Même si ses enfants sont têtus, amen, ce conducteur ne recule pas. L'ordre doit régner dans sa maison. Amen. Il y a là notre bien-aimé, la défunte Joseph, qui est dans le sein d'Abraham. Amen. Amen. Cette sœur a beaucoup souffert. Amen. Mais dans sa maison, il y avait des versets bibliques. C'était une servante de Dieu. Il disait à ses enfants, ici c'est Jésus, ici c'est Dieu. Amen. Des enfants étaient têtus. D'autres se sont retrouvés en prison. Elle ne reculait pas. Amen. Tous les jours. Il dit, ici dans ma maison c'est Jésus. Dans ma maison, je ne veux pas des choses qui ne sont pas bien. Là, on voit que la personne, c'est vraiment un problème. Amen. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie. Amen. Considérez la fin de leur vie. Pas, bien aimé, les commencements, pas les débuts de leur vie. Amen. On nous parle, c'est comme le cas de Salomon. Amen. On nous dit très bien, considérez quelle a été la fin de leur vie. Après, on nous dit, Et imiter la vie. et imiter. Donc, bien aimé, on nous dit d'imiter Jésus. Il y a possibilité aussi d'imiter un frère ou une sœur, bien aimé. Amen. Qui marche conforme à la parole de Dieu. Ce n'est pas mauvais. Il y a de cela, je pense, 5 ans ou 6 ans, lors d'un partage biblique, je parlais comment est-ce que l'apôtre Paul a dit, imitez-moi comme moi j'ai imité Jésus-Christ. On avait une sœur qui disait, non, l'homme, un être humain, tout ça, tout. Mais bien, mais c'est écrit noir sur blanc, bien aimé. Amen. On ne peut pas changer la parole de Dieu. On nous a annoncé qu'on doit imiter d'abord Jésus-Christ. Amen. Mais si Jésus-Christ lui-même parle, il nous dit, et imitez leur foi. On nous dit leur foi, bien aimé. Amen. Avant d'imiter quelqu'un, bien aimé, il faut bien examiner. Amen. Il faut discerner. Pour voir si la personne craint Dieu réellement. On doit avoir des modèles, bien aimé. Dans la vie, on doit avoir des modèles. Qui était, bien aimé, le modèle, bien aimé, de Timothée? L'apôtre Paul. L'apôtre Paul. Le modèle des titres, c'était l'apôtre Paul, bien aimé. Amen. Il y a des versets bibliques, bien aimé. Bien aimé, on ne voit pas Jésus. On voit Jésus par le biais d'une sœur, par le biais d'un frère, bien aimé. C'est biblique aussi, bien aimé. Voilà pourquoi on nous a donné l'histoire de Salomon. Apprendre ou à laisser. Amen. Et ce matin, nous allons prendre encore une autre histoire, bien aimé. Je bénis Dieu. Vous savez, nous connaissons beaucoup d'histoires dans la Bible. Amen. Mais des fois, on n'arrive pas à analyser, on n'arrive pas à comprendre, bien aimé. Mais notre Dieu va nous aider, bien aimé, toujours dans la crainte de l'Éternel. Amen. Amen. Et bien aimé, dans la crainte de l'Éternel, il y a aussi, bien aimé, quelque chose de très important que vous pouvez noter. Le thème du jour,
Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. C'est exactement comme bien-aimé. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, on l'a vu avec ça. Mais ici, par rapport à cette histoire, on nous dit, bien-aimé, bénissez ceux qui vous persécutent. Deuxième fois encore, bénissez et ne maudissez pas. Alors nous allons prendre Romains chapitre 12, verset 9 jusqu'au verset 21. Avant de prendre cette histoire, nous allons comprendre que notre Dieu est merveilleux. Il est merveilleux, notre Dieu. Il est merveilleux, notre Dieu. Il est fidèle. Romains chapitre 12, que notre bien-aimé va lire, verset 9, avec bien-aimé. Décortiquons ces quelques versets. Amen. Et quand nous allons lire, bien-aimé, cette histoire d'un homme, bien-aimé, amen, nous allons comprendre que cet homme craignait Dieu. Déjà, nous devons comprendre ces quelques versets bibliques. Est-ce que je dois lire, mes bien-aimés? C'est bon. Je lis la parole de Dieu. Pardon. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? C'est comme si on avait la distraction. Amen. Si nous voulons comprendre l'histoire, on va nous parler de quelqu'un qui craignait Dieu. Amen. Nous devons d'abord comprendre ces quelques versets bibliques. Amen. Méditons ces quelques versets bibliques. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Romains, chapitre 12, versets 9 à 21. Que la charité soit sans hypocrisie, et le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Amen. 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 Bien-aimés, nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Vous savez, pardonner à un moment donné, moi dans le ministère, dans ce ministère, j'ai eu la grâce de conseiller, d'être intermédiaire dans des conflits entre un homme et une femme, ou dans une famille bien-aimée. Amen. Il y a beaucoup de choses qui restent dans mon cœur, que je vais mourir avec ces choses-là, bien-aimé, le secret bien-aimé. Amen. Terrible. Terrible. Pour pardonner, bien-aimé, si tu n'es pas prêt, ne pardonne pas, bien-aimé. Amen. Amen. Si tu n'es pas prêt, ne pardonne. Dis pas, j'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié, non. Ici, bien-aimé, on va prendre le dernier verset, bien-aimé. Je pense que le verset 21. Le verset 21. Le verset 21. Amen. On va revenir au verset 20. Mais, voilà. On nous dit, bien-aimé, verset 19 maintenant. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimé. C'est une vengeance. Œil pour œil, dent pour dent. Amen. Amen. On m'a fait quelque chose de grave. Tout de suite. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. On continue. Mais si ton ennemi a faim,
Bien aimé, il faut décortiquer. Quand vous allez rentrer à la maison, pour le partage biblique de mardi, il faut décortiquer chaque verset. Nous allons voir par rapport à cette histoire que nous allons encore bien aimé méditer aujourd'hui. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Quand en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Et dernier verset. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par Le bien. Amen. C'est ce qui est arrivé dans la vie de quelqu'un. Un homme David. Nous connaissons cet homme. Les fils de Jacob et Rachel. Joseph. Bien aimé, nous avons une grâce au sein de la communauté de vérité. Si on médite bien les paroles, si on met en pratique, bien aimé, on va vraiment craindre Dieu. Tout ce qu'on nous a parlé dans le livre de Romains chapitre 12, c'est ce que Joseph a fait. Amen. Amen. C'est la vie de Joseph, bien aimé. Bien aimé, Joseph qui veut dire tout simplement qu'il ajoute, qu'il s'accroît. Amen. C'est ça la signification du nom de Joseph. Lorsque Joseph est né, on lui a donné ce nom-là, bien aimé. Joseph, qui veut dire tout simplement qu'il ajoute, qu'il s'accroît. Et sa mère Rachel a dit quelque chose, bien aimé, ce jour-là. Il a dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Amen. Sa honte. Parce qu'elle était stérile. Amen. Même si elle a eu un enfant bien aimé par les biais de sa servante, ce n'était pas vraiment son enfant bien aimé. Amen. Mais ce jour-là, bien aimé, par rapport au nom de Joseph, Amen, elle a réalisé, elle a dit clairement, bien aimé, Dieu a enlevé mon opprobre, bien aimé. Dieu a enlevé ma honte, l'humiliation ces jours-là. Dieu a ajouté encore une histoire extraordinaire. Bien aimé, je méditais plusieurs fois l'histoire de Joseph. Mais cette fois-ci, c'est autrement, bien aimé. C'est comme ça que Dieu m'a dit, l'histoire de Joseph correspond vraiment au livre de Romains chapitre 12. Amen. Et nous allons prendre le premier texte, bien aimé. Le premier texte, si je vais mettre le premier point, bien aimé, juste les titres pour toi. L'innocence de Joseph. Amen. L'innocence de Joseph. Alléluia. Alléluia. L'innocence de Joseph. Alors nous allons prendre, notre bien va nous lire Genèse chapitre 37. C'est long, mais c'est édifiant. Nous allons prendre notre temps. C'est pour l'histoire de Jacob. Qui a pris le nom d'Israël. On a pris le temps, non? Ouais. On va prendre tout. Nous ne sommes pas pressés. Ce n'est pas une compétition. Vous pouvez continuer quand vous aimez bien d'autres pasteurs à les suivre, ce n'est pas grave. Mais au sein de la colonne de vérité, Amen, nous allons continuer pas à pas. Tout doucement, bien aimé. Amen. Parce que moi, c'est mon travail, bien aimé. Les jours de l'enlèvement, les jours du jugement, Dieu va me juger aussi. Dieu va examiner si j'ai transmetté à la lettre sa parole. Amen. Amen. À moi, bien aimé, Dieu ne va pas dire, par rapport à l'autre, il va me demander des brebis. Est-ce que tu avais bien nourri les brebis? Amen. Un pasteur a deux choses principales. Amen. Nourrir d'abord les brebis et les soigner. Amen. Amen. Donner la sainte doctrine, la parole, prier pour le malade, conseiller aussi, bien aimé. Il y a beaucoup de choses. Alors, notre bien va nous lire Genèse chapitre 37, verset 1 à 36. Retenez tout simplement l'innocence de Joseph. Méditons bien, et quand tu vas rentrer à la maison, bien aimé, nous voulons que le mardi, que chacun de nous puisse décortiquer la parole de Dieu, puisse comprendre quelque chose, puisse dire là, je pense que je vais craindre Dieu. Amen. Méditons ensemble, bien aimé. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse 37, versets 1 à 36. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa,
femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient plus parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage, à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il y eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune, et 11 étoiles se prosterneraient devant moi. Et il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères, dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à deux temps. Joseph alla après ses frères et il les trouva à deux temps. Ils le virent de loin et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ruben entendit cela et dit, et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert, et ne mettez pas la main sur lui. Il avait des sang de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique et de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Et en levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume, de myrrhe, et qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites et qu'ils l'emmenèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne et voici, Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements. Retourna vers ses frères et dit, l'enfant n'y est plus, et moi, où irai-je? Ils prirent alors la tunique de Joseph et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang.
Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. » Jacob l'a reconnu et dit « C'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. » Et il déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Et il pleurait son fils. Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Amen. 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 Vous connaissez très bien cette histoire. Amen. Nous avons eu la grâce de méditer cette histoire plusieurs fois. Mais je suis sûr et certain qu'il y a des détails qui nous échappent souvent dans cette histoire. Nous connaissons souvent, on aime bien voir la fin et dire que oui, voilà, Joseph, il était vice-roi. Amen. Après le roi d'Égypte, c'était lui. Après Pharaon, c'était lui. Il était presque le numéro 1 parce que c'est lui qui dirigeait tout bien aimé. Mais il ne pouvait pas être roi. C'est ce qui est resté en nous. Mais décortiquons un peu, bien-aimé. L'innocence, bien-aimé, de Joseph. On nous dit à partir du premier verset, Jacob demeura dans le pays des Canaan où avait séjourné son montre. Il y avait plusieurs obstacles, bien-aimé. Amen. On dit Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Amen. Femme de qui? Son père, c'était qui? Jacob. Ici, on ne parle pas de Rachel. Donc, c'était ses belles mères. Amen. Et Joseph rapportait à leur père l'air mauvais pour repos. Amen. Il y avait déjà Dieu le départ de mauvais pour repos. C'était une famille recomposée. Amen. La famille de Jacob, c'était une famille recomposée. Il y avait des demi-frères et des demi-sœurs. Amen. Amen. Dans une famille recomposée, les chefs doivent faire très très attention. Amen. Dans une famille recomposée, souvent il y a des problèmes. J'ai été le canal pour beaucoup de familles recomposées. Il y a beaucoup de problèmes. Amen. Parce qu'il y a des demi-frères, des demi-sœurs. Il y a d'autres enfants que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vus. Peut-être qu'il y a une mère que tu n'as jamais vue. Un père que tu vas découvrir. Il y a beaucoup, mais ça demande de la prière. Ici, déjà, le premier obstacle, bien aimé, on nous parle ici. On nous dit, bien aimé, et Joseph rapportait à leur père leur mauvais propos. Tu n'es pas notre frère. C'est des propos comme ça. On ne te connaît pas. Tu ne vas pas jouer avec nous. Ça fait très mal. Donc il faut se rappeler maintenant de Romains 12. Je dois me venger à ce moment-là. Je dois chercher la bagarre. Examinons l'attitude de l'humain. Amen. Examinons l'attitude de Joseph. Et la porte tout simplement. Amen. L'innocence de Joseph. Verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, et lui fit une tunique de plusieurs couleurs. C'est une très bonne attitude à prendre, c'est ça? Dans une famille récomposée. Toi, tu es le père. Tu sais très bien que c'est une famille récomposée. Il y a quelques mères, il y a des enfants par-ci, par-là. Tu vas aimer Amen. Un seul enfant plus que les autres. On nous a dit d'imiter. Est-ce que là, on va répondre bien aimé le mardi. Est-ce qu'on peut imiter là, Jacob, cette attitude? On continue, bien aimé. Verset 4. Par rapport à cette attitude du père, bien aimé, il y avait une tunique multicolore. Il aimait bien aimé. Les autres n'avaient pas bien aimé cette tunique-là, bien aimé. Amen. Ça se voyait, bien aimé. Ça se voyait, les autres voyaient, enfin, voyaient, ah, papa,
D'accord. Donc, nous ne sommes pas des enfants. Nous ne sommes pas des enfants. L'enfant préféré. Quel est l'enfant préféré du pasteur Thomas? Personne ne trouvera. Quelqu'un dit non, arrêtez. Lisette a dit pas phrase, ce n'est pas vrai. On continue ici. Il ne faut pas me distraire. Amen. Voilà. Verset 4. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Et ils les prirent en haine. Ça commence bien. C'est tout à fait normal. Dans une famille récomposée, même une famille, même père, même mère, le père et les chefs de famille doivent faire très très attention. Amen. Avec des paroles, toi tu travailles bien à l'école. Toi, voilà. Toi au moins tu fais l'honneur de ton père. Et les autres là. Et nous. Toi au moins quand on te demande un service, c'est toujours là. Et nous alors. Amen. Nous-mêmes, nous créons des problèmes. Les autres frères, ils ont dit, ah, on va les détester maintenant. On va les détester. On va les détester. Amen. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Bien aimé, des barrières terribles de l'innocence, bien aimé. Chez nous, on dit grand, on dit Yaya. Yaya, est-ce que... Yaya, hein? Moi, je suis ton Yaya, moi, je suis ton grand frère. Va là-bas, ton père t'aime bien beaucoup. C'est fini bien. Donc, il était livré à lui-même. Yaya, j'ai un peu de douleur. Douleur, va voir papa. Ton médecin, c'est lui et ton papa. Va le voir. Yaya, grand frère, tu peux partager. Vas-y, il est là, ton papa, il va te donner tout. Nous ne sommes pas tes frères. Donc, bien aimé, des blocages, des obstacles terribles. Dès le départ, terribles, mes bien-aimés. Seul contre tous. Et voilà le verset 5. Joseph eut un songe. Bon, nous connaissons bien. Je vais vous poser la question, bien-aimé. Toute vérité n'est pas bonne à dire. C'est biblique? Non. Est-ce qu'on doit respecter cette parole ou pas? On verra bien. Toute vérité n'est pas bonne. Dans son innocence, il a eu quelques bien-aimés. Est-ce que lui-même, il ne pouvait pas discerner déjà là que la façon dont je suis en train d'expliquer à mes frères là, que c'est bien moi qui va dominer mes frères? Mais il a parlé quand même à ses frères. Il avait 17 ans. Voilà. Mais il avait 17 ans, bien aimé, aujourd'hui, mais à 17 ans, bien aimé, l'innocence, c'est ça. Il avait 17 ans, mais à 17 ans, tu sais très bien, lui, pour lui, bien aimé, c'était un sujet de joie. Amen. Parce que même dans une famille récomposée, du moment où on sait qu'il n'est pas, donc, on a le même père, pas le même mère, mais il va devenir directeur d'une entreprise. Amen. Je suis dans la joie, bien aimé, il va me dépanner à tout moment, bien aimé. Amen. Mais oui, comment, bien aimé? Mais il va me dépanner de temps en temps. Qui bien aimé au fait la famille, il y a un frère qui dit, je suis sûr et certain que je vais être le directeur général d'une entreprise, d'une grande entreprise. Tout est haut que je pense, c'est souvent la signature. Nous les frères, nous sommes là à côté. Est-ce qu'on doit se mettre en colère? Non. Même si c'est une famille bien récomposée, dit, ok, on va prier pour ça, comme ça, qu'il puisse signer directement. Parce que même un centime, mon frère là va me dépanner bien. Amen. Et voilà ce qui est arrivé, bien aimé. Que des obstacles, bien-aimés. Que des obstacles terribles, bien-aimés. Deuxième songe encore, bien-aimé. C'est comme s'il s'est créé des problèmes lui-même, bien-aimé. Son père, sa mère, ses bien-aimés 11 frères devaient se prosterner devant lui, bien-aimé. C'était tellement clair. Bien-aimé, on n'a même pas besoin, bien-aimé, d'interpréter. Le bien-aimé a dit 17 ans. Donc, d'après toi, le frère, donc, à 17 ans, lui-même ne pouvait pas discerner. Il ne pouvait pas comprendre. Quand il parle comme ça que moi, vous allez vous prosterner devant. Il parlait comme ça, bien aimé. C'est un songe, hein? C'est un songe. C'est un songe. Un songe, lui, voilà. Amen. Donc, nous allons voir le mardi. Nous allons décortiquer le mardi. Amen. En quelque sorte, bien aimé, il est en train de parler des choses qui sont profondes par rapport à tout ce que Dieu avait préparé dans sa vie.
Mais vous devez comprendre, bien-aimés, il y a plusieurs étapes, il y a des épreuves, bien-aimés. Amen. Lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'on est contre lui, lui doit tenir une attitude conforme à la parole de Dieu. Amen. On voit encore, bien-aimés, les versets 18. On nous dit, et le virent de loin, et avant qu'ils soient près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Amen. Ils ont un plan pour tuer leurs frères, bien-aimés. Ils ont presque exécuté, bien-aimés. Amen. Presque exécuté, bien-aimés, leur projet. Mais dans tout ça, bien-aimés, nulle part on nous montre, bien-aimés, que Joseph s'y venge. Nous allons décortiquer le martyr. Nulle part. Rien que, bien-aimé, le Genèse chapitre 37. On voit nulle part là où... Bien-aimé, vous pouvez chercher la bagarre aussi, bien-aimé. Si vous êtes dans la vie, il faut se défendre. Amen. Avant qu'on puisse me jeter dans cette citerne, bien-aimé, je peux me défendre, bien-aimé. Amen. Je vais mourir même. Parmi vous, quelqu'un va se rappeler bien, bien-aimé, de quelque chose. Coup de boule. Quelqu'un va se rappeler avant que je puisse tomber là. Ouais, il faut le jeter. Quelqu'un parmi vous, 11 là, un de vous. Mais bien, il est tranquille. Il se laisse comme un agneau, bien-aimé. Amen. On voit même, bien-aimé, on va le vendre, bien-aimé. Vendre son propre frère, bien-aimé. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire, bien-aimé, quand tu es vendu, c'est fini, bien-aimé. On ne peut plus remettre là. C'est fini, tu es parti, bien-aimé. Beaucoup de choses contre lui. Je ne sais pas s'il avait les fruits de l'esprit, la patience, bien-aimé. Amen. Mais il avait activé, bien-aimé, la patience. Amen. La maîtrise de soi. Je vais terminer, j'ai déjà donné, j'ai bien donné toujours ces témoignages. Nous sommes arrivés à la fin. Nous aurons par la grâce de plusieurs étapes. Je vous raconte souvent cette histoire parce que c'était terrible pour moi. Les jours où, bien aimé, alors que je travaillais à la FNAC comme chef de service de sécurité, Amen. Amen. J'étais dans mon bureau. Parce que moi, bien aimé, j'ai donné les noms à des gens qui venaient des trous. Il y avait un que j'appelais Michael Jackson. Il est aussi bien aimé, lui, il est d'origine antillaise. Je ne sais pas s'il est encore en vie. Dans mon bureau, avec les Tokyo, oh chef, Michael Jackson est là, Michael Jackson est là. Donc quand il venait comme ça avec des lunettes, tout ça, troublé dans le magasin, oh chef, il faut venir vite, Michael Jackson est là. Je sais Michael Jackson, c'est qui? Je rentre, je m'approche à laquelle. Je dis, monsieur, oh, arrête, chien de blanc. Tout le monde dit, chien de blanc. C'est entre eux. Un esprit qui m'a dit, il te laisse pas faire. Va vite, tu le prends là. Je vous dis la vérité. Nous sommes des chrétiens, mais on doit faire très attention. Je ne sais pas comment est-ce que Joseph faisait bien. Hein? Quelle honte, quelle humiliation devant tout le monde. Devant tout le monde, bien-aimé. Satan m'a dit, vas-y. Et ne te laisse pas faire, c'est l'humiliation. J'ai senti en moi, bien-aimé, comme si quelque chose, je devais aller, bien-aimé, en finir une fois pour toutes. Le Saint-Esprit m'a dit, par rapport à ce que Jésus a vécu, par rapport à ce que Jésus a vécu, il y avait la colère en moi. Le Saint-Esprit a temporisé bien. La crainte de Dieu, c'est ça aussi. Nous sommes confrontés tous les jours. Satan utilise même des membres de notre famille, des amis, des collègues de travail. La provocation est partout, bien. Même tu conduis ta voiture, bien, quelqu'un va te provoquer. Il y a quelqu'un qui a dit une fois, bien, quelqu'un veut provoquer la voiture. Il descend, il dit, mais il voit quelqu'un qui sort avec, bien aimé, barre de fer comme ça. Il s'est précipité dans sa voiture.
Nous devons faire très attention. Nous sommes des chrétiens. Amen. Nous sommes des chrétiens. Ici, nous voyons Joseph a été provoqué, a été vendu, a été humilié. Amen. La maîtrise des choses. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la maîtrise des choses. Amen. Amen. Donc, n'oublions pas, bien-aimés, on nous dit de bénir et de ne pas maudire. Ne pas se venger, bien-aimés. Dieu dit, à moi la colère, à moi la vengeance. On nous dit encore, si ton ennemi a... il m'a insulté, je ne vais pas lui donner à manger. Non, donne. Donne. Nous sommes en train de prier. Bénissez. C'est vrai qu'on va dire que tu es un ringard. On va dire, oh oui, voilà. Tu n'arrives pas à comprendre des choses. Mais nous voulons marcher conforme à la parole de Dieu. L'innocence de Joseph. Il a partagé avec ses frères. Ce qui devait arriver, c'était la bénédiction de la famille. Cette famille est composée. La bénédiction de la famille. Mais il a été mal compris. Il a été vendu, bien-aimé. Vous vous rendez compte? Même si c'était le même père, bien-aimé, le sang était là. Le sang de Jacob était là. Il a été vendu, bien-aimé, comme bien-aimé. Un animal, comme un objet, bien-aimé. Il était vraiment un témoignage vivant. Je pense que ça dépassait même ses propres frères. Ils se posaient des questions, mais pourquoi il ne réagit pas? Pourquoi il ne conteste pas? Nous voulons être aussi comme Joseph. Nous voulons imiter Joseph. Quelles que soient les circonstances, l'humiliation, des insultes, beaucoup de choses. Non, Seigneur, nous voulons rester calmes. Même s'il y a la discrimination, même s'il y a du racisme, même s'il y a des choses qui ne sont pas du tout bien, Seigneur, nous voulons rester humbles. D'activer la maîtrise de soi, la patience. Aide-nous, tendre Père. Nous avons besoin de ta grâce. Nous sommes provoqués tous les jours, mon Dieu, matin, midi, soir. Des fois, c'est au téléphone, Seigneur de gloire. Des fois, nous sommes humiliés dans les bureaux lorsque nous faisons des démarches. Mais nous voulons vraiment imiter Joseph. Nous voulons faire ta volonté, Seigneur. Aide-nous. Continue à nous apprendre à te craindre, à faire ta volonté. Merci pour tout. Pour le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Que Dieu vous garde. Ce qui reste maintenant, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. C'est bien de dire Amen. C'est bien d'être dans la joie. Mais ce qui est encore mieux, c'est la mise en pratique de la parole. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés.